Sleep less and play more. On est toujours à Messery et on est aujourd'hui accompagné de Dina. Salut Dina. Coucou tout le monde, ça va? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Dina est la championne de France, c'est ça, hein, du jeu Just Dance. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, à part être championne de France, je vais te demander de te présenter. Donc je suis Dina, j'ai bip an, je viens de Paris. J'ai été la vice-championne du monde de Just Dance 2016 et donc actuellement 3 fois championne de France. C'est déjà un très beau palmarès. En plus, elle est humble et modeste comme tout. C'est magnifique. Et du coup, comment dire ça? Comment t'es venue cette passion justement pour le Just Dance? T'as découvert ça comment? Explique-nous. Alors en fait j'ai découvert Just Dance dès la première édition du jeu en 2009. J'ai toujours beaucoup aimé danser, j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo, j'ai beaucoup aimé Just Dance, voilà. Après donc je jouais pas forcément régulièrement, surtout avec mes amis, ma famille, les samedis soirs, entre amis. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, c'était le genre de nana où t'étais en pleine soirée, venez on fait un Just Dance, oh non. Ouais, mais après les oh non, c'est eux qu'on n'arrête plus, il faut dire ce qui est quand même. Hein, voilà. Just Dance c'est super prenant. Voilà, c'est ça. Donc du coup, à cette époque-là, j'étais quand même assez douée par rapport à mes amis, je gagnais très souvent. Donc quand ils ont annoncé la Coupe du Monde de Just Dance, j'ai fait je vais tenter ma chance. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je m'entraînais pas beaucoup, j'ai pas pris le truc au sérieux tout de suite. Je connaissais rien à l'e-sport et je jouais quand même pas si régulièrement que ça à Just Dance. Quand on m'a annoncé que j'étais qualifiée parmi les 8 meilleurs Français, là par contre je me dis ah ouais, les 8 meilleurs Français, mais c'est pas rien. Tu vas jouer à la Paris Games Week devant 6000 personnes. Ah ouais, ah bah attends, je vais m'entraîner un peu. Et du coup ça c'était grâce au championnat du monde, c'est ça? En fait ça c'était avant, donc il y avait la qualification française pour après faire les championnats du monde. Donc j'ai fini championne française, j'ai eu ma place pour les mondiaux dans la foulée et cette année-là j'ai fini avec la médaille de bronze autour du cou. Médaille de bronze au championnat du monde du coup. Alors là, merci. Moi je dis respect le plus total. Et du coup par la suite? Du coup l'année d'après, j'ai reconfirmé mon titre de championne française et j'ai réussi à gravir une marche, j'ai fini vice-championne du monde. Derrière un Brésilien, mon ami Diego, voilà. On fait des bisous à Diego. Et du coup là aujourd'hui, t'es à Messery, pourquoi? Aujourd'hui, je suis à Messery donc pour rencontrer ma communauté, faire danser le public, leur apporter un peu de bonne humeur et de légèreté via mon jeu vidéo qui est donc Just Dance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le stand où Dina est, c'est là où il y a vraiment le plus d'ambiance, c'est assez étonnant. Et du coup, là-dessus, tu fais monter des personnes lambda qui ont envie de danser avec toi, qui ont envie de danser tout seul ou comment ça se passe? En fait, ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de profils. Il y a ceux qui se sont entraînés aujourd'hui pour essayer de me battre. Ça arrive. Voilà. Petit joueur. Non, justement, ils y vont avec la confiance. Après, il y a ceux qui aiment bien Just Dance, qui jouent de temps en temps et du coup profitent de l'opportunité de monter sur scène et de danser. Il y a ceux qui sont timides et qui n'osent pas, mais que je vois remuer, tu sais, comme ça, là, du coin de l'œil. Et là, moi, ce que je fais dans ces coups de temps-là, c'est « Toi, je sens que tu as envie de danser. » Et là, c'est « Non, moi, je ne sais pas danser. » Je le fais monter sur scène. Après, ces gens-là ne s'arrêtent plus. Ouais. Donc, c'est ça qui est magique. Et du coup, c'est très contaminant, mais dans le bon sens du terme. C'est dans le genre à devoir pousser les gens pour qu'ils se barrent, en fait, au bout d'un moment. Je leur dis gentiment, vous pouvez descendre de scène. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la place aussi de faire danser les gens devant la scène. Donc, parce qu'on ne peut pas faire danser tout le monde sur la scène, c'est pas possible. Donc, on a des gens qui dansent sur scène, on a des gens qui dansent devant, on a un public qui est assis ou debout et qui regarde. Il y en a pour tous les goûts, on va dire. Même ceux qui n'aiment pas forcément danser, souvent prennent quand même du plaisir à regarder les gens s'éclater, parce que c'est vraiment ça. Et par la suite, du coup, quels sont tes projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu comptes aller plus loin? Est-ce que tu comptes devenir déjà championne du monde? Compter devenir championne du monde, c'est un peu présomptueux parce que c'est pas au choix, voilà, c'est pas moi qui choisis. Donc mon rêve est de devenir championne du monde, ça c'est clair. Est-ce que j'y arriverai un jour? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaierai encore. Je n'ai pas fini avec ma carrière sportive. Mes projets à court terme, c'est continuer les conventions. La semaine prochaine, je suis à Lille. Après, il y a Montélimar. Je pars à Los Angeles pour le 3 avec Ubisoft, donc où on va présenter
probablement la prochaine édition du jeu, comme à tous les E3. Donc continuer voilà, ces conventions-là pour continuer de rencontrer mon public, ma communauté, faire danser un maximum de gens, propager la bonne humeur. Et par ailleurs, je continue mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube. Et c'est déjà pas mal, ça m'occupe tout ça. Hein. C'est vrai que ça a l'air de prendre du temps. Et en tout cas, par contre, ça fait plaisir de voir qu'elle est autant investie, qu'elle a toujours autant la pêche dans ce qu'elle aime. Parce que du coup, c'est une passion, mais c'est une grosse passion, du coup, ce que tu fais. Ou alors, du coup, tu t'es rémunéré maintenant pour ça, ou c'est vraiment une grosse passion presque dévorante? Non, alors c'est ma passion, ça c'est clair. Après maintenant, je suis rémunérée pour mes activités d'animation. Voilà, tout travail mérite salaire, même si c'est sa passion, c'est cool d'en vivre un peu parce que effectivement, comme tu le dis, ça prend énormément de temps. Donc ça prend sur mon temps personnel. Au-delà de ça, il faut quand même savoir que j'ai un travail normal qui m'occupe actuellement du lundi au jeudi. Jusqu'à il y a peu, c'était du lundi au vendredi. Donc c'était du lundi au vendredi le travail, le week-end en convention. Je pars le vendredi soir, je rentre le dimanche soir. C'est assez fatigant. 8 heures par jour aussi le travail? Le travail, 8 heures par jour, ouais, temps complet. Donc là, je suis passée à 80%, vous voyez, hein, pour avoir un peu plus de temps justement pour développer cet autre aspect de ma carrière et puis des fois prendre un peu de temps pour moi aussi. Ah, il faut, surtout que maintenant j'arrive à comprendre pourquoi elle s'appelle Dynamite. Bosser jusqu'au jeudi, 8 heures par jour, et après vendredi, samedi, dimanche, enchaîner que sur du Just Dance, des conventions, des trucs comme ça. C'est vraiment à 100 à l'heure. Alors le record qu'on a fait, c'est danser 8 heures en une journée. C'est déjà arrivé. Et là, tu as perdu à peu près 8 kilos. Je pense. Là, j'étais au Brésil, donc il n'y a pas longtemps, pour justement présenter le jeu dans un événement qui durait 4 jours là-bas. Et il y a quelqu'un qui m'a prêté une montre de sport pour les calories. Les Fitbit, les trucs comme ça. Voilà, donc je sais plus c'était quoi la marque. Il me l'a laissé 5 heures, on a brûlé 3700 calories en 5 heures. Et on a continué après un petit peu. En tout cas, Dina, ça nous a fait super plaisir de t'interviewer. C'était vraiment agréable. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. On croise les doigts pour qu'elle se soit la championne du monde la prochaine. Hein, on l'encourage vraiment très fort. Je te remercie beaucoup. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Eh bien, j'ai envie de dire play more, dance more. J'ai rien de plus à ajouter. On se retrouve tout de suite.